C'est en pleine tourmente que C'est sur la télé a rencontré la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, qui dernièrement a été évincée du Parti libéral par Dominique Anglade. 2023 s'annonce assez chaude pour Mme Nichols. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Est-ce que, je sais que vous m'aviez dit un peu que vous alliez avoir des rencontres prochainement avec des représentants du Parti libéral. Est-ce qu'on est-tu encore en mode on va voir qu'est-ce qui se passe ou on a une idée qui commence à se préciser dans votre esprit? Non, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je sais toujours pas pourquoi on m'a exclu de mon caucus. J'ai toujours pas eu d'excuses. C'est arrivé le 27 octobre dernier, j'ai toujours pas eu d'excuses. Fait que c'est incertain. Là, il y a un nouveau chef intérimaire. Il m'a téléphoné hier. Il va aller prendre un café dimanche. Je vais aller prendre un café dimanche. Moi, j'ai déjà envoyé une lettre au parti en disant que je suis profondément libérale, j'ai des valeurs libérales, je m'ennuie de ma famille politique. Mais là, vous comprendrez qu'avec ce qui est arrivé dans les dernières semaines, les conditions de réintégration vont probablement être un peu différentes. Ça a été une campagne de salissage à mon égard. Puis je sais qu'on fait de la politique, puis ça arrive dans tous les milieux de travail, là, mais c'est quand même assez blessant, qu'est-ce qui est arrivé. Puis on est une petite famille politique, puis quand on travaille à Québec, on est là des heures... des longues heures, puis il faut travailler en étroite collaboration. Fait que je sais pas, je vais être franche avec vous, j'anticipe difficilement un retour sans excuses, c'est impossible. Ça va définitivement prendre des excuses. Parce que, se faire exclure de son caucus, c'est la pire sanction que peut pas avoir un député. Puis là, j'ai été exclue de mon caucus, mais sans cause juste, sans motif, on m'a jamais dit pourquoi j'ai été exclue de mon caucus. J'ai pas commis d'acte criminel, parce que c'est déjà arrivé qu'on ait eu à prendre des décisions comme ça, d'exclure. J'étais whip adjointe au gouvernement, qu'il fallait exclure quelqu'un, mais là, il y avait des allégations d'attouchement sexuel, d'acte criminel. Là, la décision est plus facile à prendre. Mais j'ai rien fait. Là. Moi, j'avais une entente avec la chef. J'ai jamais menacé de quitter, fermer la porte, puis le lendemain, tout a dégénéré, puis on m'a dit... J'ai appris à la télé, comme tout le monde, que j'étais exclue de mon caucus. Ça a été... Puis c'est pas juste pour moi, c'est pour mon équipe, ma famille. Et les enfants, ma mère appelait « T'es exclue de ton caucus? Qu'est-ce que t'as fait? » J'ai rien fait. fait que ça a été... Puis après ça, il y a eu une campagne de salissage pour finalement se rendre compte que, bon, c'était un geste précipité de m'exclure du caucus. Là, on m'a fait la main tendue, mais... C'était une fausse main. Ouais, c'est ça. C'était une campagne bidon un peu, là. C'était pas une vraie main tendue. Fait que... Est-ce que vous pensez que... Quelle est votre réflexion par rapport à la démission de Mme Anglade? Bien, je l'ai pas commenté. J'ai pas commenté la démission de Dominique Anglade parce que, ça me regarde pas. Ça me regarde pas. J'ai jamais demandé la tête de Dominique Anglade. Là. Non. Moi, j'ai juste dit, quand on m'a tendu la main, c'était une fausse main tendue. Ce à quoi je me suis dit, je vais pas réintégrer le caucus parce qu'il y avait toujours pas d'excuses. Je savais toujours pas pourquoi j'étais exclue. Fait que, pour moi, c'était impossible de réintégrer le caucus. Puis, dans ma lettre que j'ai adressée aux membres du caucus, je leur ai dit que je pouvais pas réintégrer parce que c'était contre mes principes, contre mes valeurs, mais aussi parce que je voulais pas être la bouée de sauvetage du leadership de Dominique Anglade. Puis c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il n'y en avait plus de confiance là, entre la chef et moi. Puis la première question que m'auraient posée les journalistes en réintégrant mon caucus, c'est « Vous réintégrez votre caucus, donc vous avez confiance en la chef? » Même la réponse, c'est non, j'avais plus confiance. Fait que c'est pour ça que j'ai pas réintégré mon caucus. Pour la suite des choses, bien, les gens se sont exprimés... les gens sont exprimés suite à mon exclusion. Puis je pense à l'Hystério qui a trouvé ça profondément injuste. Puis pour vrai, je vous le dis, c'est la pire des sanctions. Pour nous, les élus, c'est la pire des sanctions. Là. Faire mettre en dehors de ta famille politique cavalièrement comme ça. Fait que là, oui, là, ça a commencé à sortir un petit peu à tous les jours. Puis là, bien, je pense que la soupe était chaude. Donc, c'est la décision de Dominique Anglade. Moi, j'avais compris qu'elle s'accrochait puis qu'elle restait là. Puis le lundi suivant, j'ai compris qu'elle avait pris une décision autre. Mais tu sais, je commenterai pas. Mais vous êtes en mode écoute. Oui, pour mon café entre quatre yeux, comme disait Marc Tanguay.
Parce que c'est notre nouveau chef, c'est le nouveau, je dis notre nouveau chef, hein? Ça fait que c'est le chef intérimaire de l'opposition officielle, soit du Parti libéral. Puis il voulait prendre un café, fait que je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Mais si jamais il écoute l'entrevue avant, bien, je rappellerai qu'il n'y a toujours pas d'excuse, puis je sais toujours pas pourquoi je suis exclue. Ça peut peut-être aider à accélérer la réintégration au caucus. La communication est souvent l'enjeu le plus important, quel que soit le secteur, puis surtout dans le milieu de la politique. Ouais. Merci beaucoup, Mme Nichols, de cette entrevue. C'est très apprécié. Puis, bon courage pour la suite des choses. Merci, c'est gentil. Merci.